Les sciences, chacune attelée à sa propre direction, nous ont jusqu'ici peu fait de tort. Mais rassembler nos connaissances dissociées nous ouvrira de si terrifiants horizons de réalité. Les premières expériences avaient eu lieu en novembre. Sous les massifs suisses, le supercollisionneur avait déployé toute sa puissance. Dès la première semaine, des informations étranges avaient filtré et paraissaient sur le net. La Suisse, aidée par les forces armées françaises et allemandes, avait mis en quarantaine la zone autour des laboratoires du CERN. Sur les réseaux sociaux, les hashtags s'étaient mis à fleurir. Hashtag Gordon is alive, hashtag Black Mesa, hashtag Half-Life IRL. Très amusant. Je les avais moi aussi utilisés. Je me souviens d'un nombre impressionnant de mèmes. La dérision 2.0, si brillante, si intelligente. Le permanent petit rictus moqueur des réseaux sociaux et de l'opinion connectée s'étalait sur les écrans. Il y avait encore de l'électricité, on avait raison d'en profiter. C'était une époque où certains voulaient augmenter la réalité. Ils la trouvaient sans doute trop fade. Mais les choses allaient changer. La réalité allait être augmentée et bien au-delà de nos espérances. Elle allait devenir passionnante, dévorante même. Les chaînes d'information avaient bien envoyé quelques équipes qui avaient filmé des checkpoints gardés par des fantassins en kaki, 2 ou 3 camions militaires et des équipes de décontamination en combinaison blanche. On aurait dit le décor d'un épisode de X-Files dont on annonçait le retour pour l'année suivante. Les peuplades médiatiques avaient entamé leur rengaine indigente jusqu'à la conférence de presse du CERN et des autorités suisses. La situation est sous contrôle. Ce n'est qu'un problème de contamination. Les mesures de confinement local ont été déployées. Ne cédons pas à la peur. Les fausses informations qui circulent. Le principe de précaution a été strictement appliqué par les autorités compétentes. Il faut rester vigilant. Il n'y a rien à craindre. Novlangue des situations de crise, sérénité des autorités compétentes qui avaient rassuré. Un temps. Les premières images de la danse macabre enluminèrent nos écrans un mardi. Nos écrans. Ça aussi, je m'en souviens alors que ça veut plus rien dire. Je me souviens de ce moment avec une précision quasiment numérique. L'odeur du café que j'étais en train de boire, la couleur du mug, la texture des mailles du vieux pull que je portais, la douceur d'une après-midi de congé que j'allais consacrer à ne rien faire, le jeu auquel je jouais sur mon smartphone, The Last Door, ainsi que la mélodie du jingle, juste avant que je relève la tête pour regarder le visage du journaliste annonçant que de nouveaux événements s'étaient déroulés en Suisse. Sans oublier ce logo criard, Breaking News CERN Incident, anglicisme de dramaturgie. Le bellâtre en plan cravate avec l'inévitable bon goût fat de son costume et de sa coupe de cheveux annonça un duplex. Léa Landry, envoyée spéciale de la chaîne, débitait son speech, un truc bien formaté, bien pro. Oui, bonjour Patrick. Je me trouve devant la zone de sécurité qui entoure le site du CERN. Selon des responsables, les opérations de réparation et de décontamination étaient en cours depuis l'étrange incident de la fin de semaine dernière et devraient continuer pour encore quelques semaines. Mais depuis 1 heure, on voit qu'un nombre important de camions militaires et d'hommes sont entrés dans la zone. Nous avons vu aussi des ambulances arriver toutes sirènes hurlantes. En arrière-plan, je me souviens des militaires qui gardaient un point de contrôle. Leurs uniformes tranchaient sur le vert tendre des pelouses. Ils semblaient nerveux. Leurs mains ne quittaient pas leurs armes posées en travers de leur poitrine. Simultanément, ils portèrent tous la main à leur oreille, celle de l'oreillette de leur système de communication opérationnel. Ils se regardèrent, et puis l'un d'entre eux décolla, littéralement. Le soldat ressemblait à un pantin. Il hurlait et se débattait. Ses cris cessèrent lorsque son corps se déchira en 2 morceaux, comme un simple bout de papier. Je revois encore la guirlande d'intestins s'abattre sur l'un des militaires projetés au sol. La partie inférieure du corps retomba tandis que l'autre moitié restait dans les airs, quelques entrailles encore accrochées fouettant le vide. Un hocher sanglant agité par quelque chose. Les hurlements de la journaliste et de son caméraman remplacèrent ceux du militaire. Les soldats se mirent à tirer vers la moitié de leurs camarades, gigotant à quelques mètres au-dessus d'eux. Ils tiraient en hurlant, on le voyait. Ils étaient terrorisés et criblaient le corps mutilé et le vide de leurs balles. À l'écran, j'ai vu une partie du corps suspendu disparaître, puis une autre, et encore une autre.
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à voir. Les gens... On voit les gens courir dans tous La les journaliste sens. n'arrêtait pas de Je vois parler. des renforts Elle déblatérait un qui flot de paroles hystériques qu'évidemment arrivent. je n'écoutais On va plus. essayer d'évacuer la zone, Patrick. Je pense que plus personne n'écoutait. Alors, je dis Elle apportait juste son écho à l'atmosphère de démence que dégageait la scène. Ah, j'ai senti quelque chose. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, me lâche pas. Non. Brusquement, il y eut un écœurant bruit humide de déchirure. Des cris plus forts car plus proches du micro. Une projection d'un liquide sombre sur l'objectif. D'autres cris encore. Puis la stridence du faisceau de communication rompu. Je vois encore le présentateur insipide réapparaître, livide, hébété, cherchant l'aide de ses collègues, portant inconsciemment la main sur son oreille sonorisée. Il bredouilla un ridicule. Léa ? Léa ? Nous ne vous entendons plus. Que se passe-t-il, Léa ? La journaliste et son caméraman anonyme étaient évidemment perdus. Probablement réduits en charpie en courant vers leur véhicule ou vers l'hypothétique protection des militaires. Ce que ni les journalistes, ni les personnes dans son oreillette, ni moi ne savions, c'est que nous allions bientôt les imiter. Fuir. Rapidement, on apprit que la ville de Genève, à quelques kilomètres des laboratoires du CERN, avait été le théâtre de nombreux massacres. Les témoignages et les caméras des smartphones décrivirent des scènes de corps projetés, déchiquetés et dévorés à grandes bouchées invisibles. Massacre au CERN. Que s'est-il passé ? Nous envoyons... Bloodshed in Geneva. Not a single plausible explanation as to what is killing people over there. The EU is mobilizing medical and military forces to quarantine the area. 최대한으로 참화를 막기 위해서 유럽과 모든 국경이 닫혔어요. Shocking footage from the CERN Super Collider in Switzerland. Looks like they've really opened a gateway to hell. Wesh wesh les copains, vous avez tous vu les vidéos, aujourd'hui on va parler du massacre au CERN. Nos sources nous indiquent que des forces occultes sont à l'œuvre en Suisse. À chaque fois, la pantomime déchirante des corps avait lieu au milieu d'un attroupement, d'une concentration d'hommes et de femmes. Ça, je l'ai vite remarqué. Et je n'ai pas été le seul. L'affolement médiatique fut immédiat et mondial. Mouvement perpétuel des images analysées, décomposées, disséquées. Début de l'hystérie des foules et des explications embarrassées et fumeuses de toutes les formes de pouvoir plus ou moins atteintes par la déflagration. Les théories du complot entamèrent leur farandole. L'irrationnel était revenu à la mode. Certaines préféraient plutôt confier leur destin à des spécialistes, et les lieux de culte connurent une affluence record. En moins d'une semaine, l'archipel urbain mondial fut ravagé par ces mêmes prélèvements violents. Hommes, femmes, enfants, sans aucune logique ni de sexe, ni de couleur de peau, ni d'âge. Faibles ou puissants, riches ou pauvres, tous furent mis en pièces dans une parfaite égalité. Que ce soit derrière des murs épais ou en pleine rue, dans les transports en commun ou en voiture, des corps furent saccagés par centaines de milliers.